Pikachu, attention, c'est la nouvelle vidéo de Xenolife. My heart is beating so loud. I think it's gonna kill me, baby. Salut à tous mes petits amis dresseurs, et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'attaquer aux Pokémon, les monstres de poche. Ben oui, c'est des monstres, donc ça marche pour Xenolife. Donc on va parler des Pokémon sur une série de diffées, et surtout à l'occasion de Pokémon Go, je ne pouvais pas ne pas vous parler des Pokémon. Il y a tellement de choses à dire. Et on va commencer tout de suite avec le fait numéro un. Les Pokémon ou la chasse aux insectes virtuels. Alors en effet, la franchise Pokémon, il faut le savoir, a vu le jour en 1997 au Japon. Son créateur, Satoshi Ajiri, souhaitait à la base tout simplement transmettre le goût de la chasse aux insectes aux enfants. En effet, le Japon étant extrêmement urbanisé, notamment après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait de moins en moins d'espaces verts, donc Satoshi Ajiri souhaitait transmettre l'excitation de la chasse aux insectes aux enfants par le biais de ce jeu vidéo, tout simplement. Et pour le fait numéro 2, on va se pencher sur les origines de certains Pokémon. Les Pokémon sont des créatures mythologiques. Et oui, vous vous en doutez, les Pokémon ont des origines et inspirations variées, et la culture japonaise y est extrêmement ancrée. Prenez par exemple Goopix, tout mignon, tout gentil. Son évolution donne Fenard. Et ce dernier Pokémon est basé sur la légende des Kitsune, ce qui veut dire renard en japonais. Le Kitsune, dans la mythologie japonaise, est une sorte d'esprit surnaturel et un animal polymorphe. Ce sont donc des renards magiques qui peuvent vivre des milliers d'années et ont le pouvoir de cracher du feu et même de générer des illusions. Et lorsque ces derniers obtiennent leur neuvième queue, leur pelage devient or-argent et la profondeur de leur vue devient illimitée. Un autre exemple que je trouvais vraiment super intéressant, c'est celui de Kanarticho, qui lui prend inspiration d'une autre légende japonaise qui raconte que des voyageurs égarés voyaient apparaître un canard qui s'offrait à eux, et ce dernier apportait par la même occasion un poireau ou un oignon pour agrémenter sa chair. Kanarticho est donc une référence à ce mythe. Et on enchaîne avec le fait numéro 3, Pokémon, la franchise de tous les records. Pokémon est l'une des franchises commerciales qui a révolutionné l'univers du jeu vidéo. Il faut le savoir, rien qu'en 2014, les chiffres officiels annonçaient plus de 260 millions de jeux vendus sur toute la planète, avec également un deuxième record en dehors du jeu vidéo, puisque Pokémon est le jeu de cartes le plus vendu au monde, avec près de 21,5 milliards de cartes vendues, toujours en 2014, ce qui veut dire que les chiffres ont dû changer encore aujourd'hui, c'est toujours en progression. Il faut aussi parler de la série télé. Avec plus de 800 épisodes sur 17 saisons, la Pokémania a commencé en 98 et elle n'est vraiment pas prête de s'arrêter. Et c'est pas plus mal, je trouve. Et pour le fait numéro 4, on va rentrer dans l'univers des rumeurs. En effet, Pokémon est victime de plusieurs rumeurs et théories plus ou moins sinistres. Écoutez plutôt. En 1996, au Japon, les autorités auraient enregistré 200 suicides d'enfants, tous étant joueurs de Pokémon. Cette rumeur raconte que dans le jeu, une fois le joueur arrivé à l'avant-ville, le thème musical de cette ville produirait des sons uniquement audibles par des oreilles d'enfants. Et ces derniers sons provoqueraient des crises de folie, des saignements, une hausse de l'agressivité et voire même dans certains cas le suicide. Alors c'est plutôt flippant, mais je parle au conditionnel puisque j'ai épluché énormément d'articles et de vidéos, certains affirmant, d'autres infirmant la rumeur, donc je préfère rester prudent, parler au conditionnel, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui fait poser pas mal de questions sur les internets. Allez, on continue avec le fait numéro 5, qui est encore une théorie. Le monde de Pokémon est assez désertique. Pourquoi? Alors, vous avez remarqué, si vous avez joué comme moi au premier jeu, rouge, bleu et or, et même au suivant, vous démarrez toujours dans le même cadre. Vous êtes dans une maison avec une maman, aucun papa. Les villes sont très peu peuplées, on y trouve beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes âgées, mais très peu d'hommes et beaucoup de femmes. Comment expliquer cela? Eh bien, il y a une théorie qui est assez farfelue quand même, mais qui a son poids sur les internets. Cette théorie explique que il y a eu une guerre assez féroce juste avant le début du jeu, et que la plupart des hommes sont morts,
Et donc c'est pour cela qu'on en trouve très peu dans le monde de Pokémon. Et on continue avec le fait numéro 6, les Pokémon, un nom comme cri. Vous le savez tous très bien, les Pokémon ne rugissent pas, ne feulent pas, mais ils crient leur nom. Mais la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est pourquoi? Alors c'est très simple, à la base, il n'était pas prévu que les Pokémon puissent crier leur nom, mais dans l'animé, le fait que Pikachu puisse crier son nom a augmenté le côté mignon et mascotte auprès du public. Donc la direction fut prise de pouvoir faire crier leur nom à la plupart des Pokémon, ce qui n'était pas le cas à la base dans le jeu en lui-même, tout simplement. Et pour le fait numéro 7, on va reparler des origines des Pokémon qui sont vraiment très variées, avec deux exemples bien précis. Prenez d'abord Topiqueur et Triopiqueur. Alors certes, ils sont inspirés des taupes, forcément, mais ils ont une inspiration aussi assez particulière puisque ils tiennent du jeu de fête foraine Whack-A-Mole, ou en français Tape la taupe, le jeu où il faut prendre un marteau et taper la tête des taupes qui sortent. Après, pour des origines un petit peu plus mystiques, vous avez Soporifique, lui qui est inspiré du mythe japonais le Baku, qui n'est autre que le dévoreur de rêves. Pour le fait numéro 8, ça va peut-être vous surprendre, mais Pokémon a également été utilisé pour la cause animale et la cause végane. Et en effet, la PETA, Association de défense des animaux, a développé une parodie du jeu Pokémon dans lequel les Pokémon se révoltent contre leurs dresseurs, mais également contre McDonald's et leurs vilains clients obèses qui viennent manger leurs burgers. Alors c'est un petit jeu flash qui est disponible sur internet, vous pouvez l'essayer très facilement, moi-même je l'ai fait. Le jeu est vraiment pas terrible, il est vraiment très très cliché et il a reçu un accueil presse extrêmement négatif et apparemment la PETA serait en poursuite, a été poursuivie par Pokémon, enfin par Nintendo et McDonald's pour détournement de leur image. Et on arrive à l'avant-dernier fait, la sortie de Pokémon Go en France. Bon, il y a certains d'entre vous, bande de petits marcassins, qui ont réussi à le télécharger bien avant en passant par les serveurs néo-zélandais ou australiens. Tant mieux pour vous. Mais sachez que Pokémon Go a fait sa première victime la semaine dernière au Guatemala. Il y a un jeune garçon de 17 ans qui s'est fait tuer à coups de fusil en voulant forcer l'entrée d'une maison. Il a été abattu par son propriétaire. Il voulait tout simplement rentrer dans la maison pour capturer un Pokémon. Donc soyez prudent avec Pokémon Go, ne risquez pas votre vie pour un Rattata. À la limite, pour un Pokémon légendaire, ouais, un Mew, mais pour un Rattata, non. Non, je déconne. Soyez vraiment prudent pour lorsque vous jouez avec Pokémon Go, les copains. Et pour le dernier fait de cette vidéo, si vous suivez un petit peu Xenolife, vous savez qu'on va se pencher sur l'influence qu'a Pokémon dans la pop culture. Alors son influence est absolument gigantesque, aux avions aux couleurs de la franchise, en passant par les applications smartphone, les cartes, les nouveaux jeux vidéo qui proposent une génération supplémentaire de Pokémon adressés à capturer d'année en année. Son influence est gigantesque et on retrouve même des traces de Pokémon dans les séries et les films, notamment dans Big Bang Theory, dans l'épisode où Sheldon Cooper hésite entre la PS4 et la Xbox One dans le magasin, on peut apercevoir des Pokémon, enfin des posters de Pokémon X et Y. Dans South Park, évidemment, avec le cultissime épisode sur les Chim Pokémon. Malcolm in the Middle, où on peut apercevoir les peluches Carapuce sur le lit de Malcolm. Austin Power, avec ce passage dans le film où les héros sont déguisés en personnages Pokémon. Et les jeux Pokémon aussi se permettent de renvoyer l'ascenseur, notamment lorsque vous regardez la télé chez votre maman, au début des jeux, il y a des références au Magicien d'Oz ou encore au Seigneur des Anneaux. Et on arrive à la fin de la vidéo, et vous le savez à chaque fois, je ne vais pas vous laisser déguerpir comme ça, bande de petits margoulins. J'ai deux trois recommandations. Alors, des streamers et des youtubeurs, notamment Maxime Robinet et son fond de l'affaire spécial Pokémon, si vous voulez encore plus de détails sur les origines du jeu, sa création, son background. Vous avez le super Benzaï sur YouTube avec sa chaîne Benzaï Live qui vous propose des lives sur Pokémon Jaune. En matière de documentaire, il y a un documentaire assez sympathique qui est paru il y a 10 ans maintenant, Le fabuleux monde des Pokémon, qui a été diffusé sur Gulli. Je l'ai regardé, il est vraiment sympathique puisqu'il y a des interviews du staff Nintendo français. Et ce sera tout pour les recommandations. Après, je peux que vous recommander de jouer au jeu,
de lire les mangas, de regarder les séries. Pokémon, moi personnellement, j'ai 27 ans, j'ai grandi avec Pokémon rouge, bleu, jaune, or et argent, et j'y joue encore aujourd'hui. J'ai encore ma vieille Game Boy Color, j'ai beaucoup d'affection pour cette franchise. C'est un super jeu de stratégie, c'est un jeu qui permet de rencontrer des gens, et Pokémon Go, je pense que c'est un rêve de gosse de pouvoir se promener dans la rue et capturer des Pokémon comme ça en un claquement de doigts. C'était un rêve de gosse et Nintendo a réussi à le faire. Donc je peux que vous encourager à jouer à Pokémon Go et à partager tout ça avec tout le monde. Et pour finir sur sur une autre touche, je voulais vous remercier puisque maintenant nous sommes quasiment 100. On est 98 pour être exact, donc on est l'équivalent d'une petite salle municipale. Voilà, on était dans un bus, maintenant on est dans une salle municipale pour l'anniversaire de Mémé. Et bah ça me fait vraiment plaisir. Les vidéos sont bien partagées, il y a de plus en plus de monde qui regarde. Euh, Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je voulais aussi vous rediriger vers le super site Sci-Fi Universe, qui est un site qui va vous parler de science-fiction et de tous les événements autour des films de science-fiction, fantastique, etc. C'est un site qui est vraiment complet, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour, et ils sont vraiment à jour au niveau des news, et il est vraiment très fiable. Voilà, bah, quant à moi, il reste plus qu'à vous remercier, vous faire un petit bisou sur les fesses, et n'hésitez pas à partager, liker, commenter, dites-moi si vous connaissez d'autres anecdotes sur les Pokémon, n'hésitez pas. Et puis je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. À très bientôt. Et n'allez pas tout seul dans les hautes herbes. Allez voir le professeur Chen, il pourrait peut-être vous donner un ou deux Pokémon. Ciao les mecs. My heart is beating so